Mon nom est Anna Christina. J'ai 52 ans, je suis une enseignante retraitée et chrétienne depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai grandi en croyant que le mariage était un pacte éternel, une alliance sacrée que, même au milieu de la douleur, je devais honorer jusqu'à la fin. Pendant des décennies, j'ai vécu cette croyance comme une vérité absolue. Mais il y a 2 ans, quelque chose s'est passé qui a bouleversé ma vie et m'a fait remettre en question tout ce que je savais sur l'amour, la foi et la volonté de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu préfère nous voir emprisonnés dans un malheur silencieux ou nous laisser trouver la paix? Est-ce qu'il nous retient par des règles ou nous appelle à la liberté du cœur? Je suis ici pour partager une histoire qui peut changer la façon dont vous voyez vos propres choix, vos peurs et même votre relation avec lui. Laissez dans les commentaires d'où vous m'écoutez, savoir que nous sommes connectés, même en étant si éloignés, me donne la force d'ouvrir mon cœur. Abonnez-vous à la chaîne, prenez quelque chose à boire et venez avec moi dans ce voyage. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement à propos de moi. Cela peut aussi vous concerner. C'est une histoire de douleur, de doute, de mort et de renaissance. Une histoire qui m'a emmené au-delà de la vie et m'a ramené avec une vérité que je n'avais jamais imaginée. Commençons. C'était un après-midi étouffant à São Gonçalo, à Rio de Janeiro, où je suis née et où j'ai vécu toute ma vie. La chaleur collait à la peau et le vieux ventilateur du salon tournait paresseusement, répandant plus de bruit que de soulagement. J'étais assise à la table de la cuisine, entourée d'une pile de copies de 7e année, une routine qui remplissait mes journées depuis que j'avais obtenu mon diplôme d'enseignante. Le stylo rouge traçait des réponses automatiques, mais mon esprit était ailleurs. L'odeur de café réchauffé flottait dans l'air, mêlée au son étouffé de la télévision dans la pièce voisine. Mon mari Carlos était là, comme toujours, affalé sur le canapé. La télécommande à la main, le regard perdu dans une émission qu'il ne semblait même pas regarder. Il n'y avait pas de conversation, pas d'échange, juste un silence qui pesait comme une pierre sur la poitrine. J'ai rencontré Carlos à 22 ans, lors d'une fête de l'église que ma mère avait insisté pour que j'y aille. Il était grand, mince, avec un sourire timide qui m'a désarmé sur le coup. Pêcheur à ses heures perdues, il racontait des histoires de mer, de poissons qui s'échappaient, de filets qui se déchiraient, de tempêtes qu'il avait presque emportées. Je riais jusqu'à en perdre le souffle, enchanté par sa simplicité. À 25 ans, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie modeste à l'église baptiste du quartier. Je portais une robe blanche que ma tante avait cousue. Il était nerveux à mes côtés et ensemble nous avons promis un amour éternel devant Dieu et quelques témoins, ma famille, quelques amis et le pasteur qui nous a bénis. Les premières années étaient tout ce que j'avais rêvé. Il m'apportait des fleurs volées dans le jardin de la voisine, m'appelait marraine et me faisait sentir comme si le monde était trop petit pour nos projets. Nous voulions une maison plus grande, des enfants courant dans le jardin, une vie pleine de rires, de prières et de dimanches à l'église, mais le temps change les choses. Peu à peu, le Carlos que j'aimais a commencé à s'effacer. Les fleurs ont cessé d'arriver. Les histoires de mère ont laissé place à des grognements ou au silence. Il rentrait du travail, jetait ses bottes dans un coin, mangeait sans dire un mot et se perdait devant la télé jusqu'à s'endormir sur le canapé. J'essayais de lancer la conversation. Comment s'est passée ta journée? Veux-tu aller à la plage dimanche? Mais c'était comme parler à une ombre. Son toucher, qui était autrefois chaud et présent, est devenu un vide que je ressentais même à quelques centimètres de lui. La nuit, je m'allongeais dans le lit, fixant les fissures du plafond, tandis qu'il ronflait de l'autre côté, un abîme invisible grandissant entre nous. En tant que chrétienne, j'ai été enseignée que le mariage est sacré, une alliance indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, disait le pasteur chaque dimanche, citant Matthieu 19, 6. Ma mère, une femme de foi rigide, renforçait, le mariage, c'est jusqu'à la mort, Christina. Peu importe ce qui arrive, tu tiens le coup. Alors j'ai lutté pour que ça marche. Je pliais les genoux nuit après nuit, les mains serrées contre la poitrine, priant avec des larmes aux yeux, Seigneur, restaure mon mariage, ramène-le à moi. Fais qu'il m'aime à nouveau comme au début. Je jeûnais jusqu'à sentir mon estomac gronder. Je lisais la Bible à la recherche de promesses et j'allais à tous les cultes en espérant un miracle. Mais les années passaient, 5, 10, 15, et rien ne changeait. Plus je priais, plus il s'éloignait. Pas avec colère ou dispute,
mais avec une indifférence qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. Une question a commencé à me hanter. D'abord, comme un murmure, puis comme un cri que je ne pouvais pas faire taire. Et si cela ne changeait jamais, est-ce que Dieu veut que je vive toujours ainsi? Je la réprimais, honteuse, parce que penser au divorce était un péché, ou du moins c'est ce qu'on m'avait appris. À l'église, le verset de Malachie 2, 16 résonnait comme un avertissement, Dieu déteste le divorce. Ma famille répétait, tu as fait un vœu devant Dieu, Christina. Tu ne peux pas revenir en arrière. Alors je supportais. J'acceptais. Après tout, Carlos ne me battait pas, ne me trompait pas, ne m'interdisait rien. Aux yeux des autres, il était un bon mari. Mais au fond, je me demandais, est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'une vie sans amour, sans chaleur, sans connexion était ce que Dieu avait prévu pour moi? Je n'en parlais à personne. Je ne pouvais pas. Si je racontais à une sœur de l'église que j'étais malheureuse, la réponse était toujours la même, prie plus, Christina. Jeûne, sois soumise. Dieu va arranger ça. Mais j'avais déjà prié jusqu'à ce que ma voix faiblisse. J'avais déjà jeûné jusqu'à sentir mon corps faiblir et Carlos restait le même, un étranger dans ma propre maison. Est-ce que Dieu m'a créé pour vivre un mensonge? Voulait-il que je porte ce vide jusqu'à la fin de mes jours? Les doutes m'étouffaient, mais je n'avais pas le courage de les affronter, jusqu'à ce qu'un après-midi ordinaire le destin ou Dieu décide pour moi. C'était un samedi, vers 2 heures de l'après-midi. Le soleil entrait par les fentes du store de la cuisine, dessinant des rayures dorées sur le sol en céramique. Je faisais la vaisselle du déjeuner, riz, haricots et une viande simple que Carlos a à peine touchée avant de retourner sur le canapé. La radio à la fenêtre jouait une vieille chanson, Rude Cruz, que ma mère chantait pour me faire dormir quand j'étais enfant. Le son était bas, presque englouti par le bourdonnement du ventilateur, mais il me ramenait une nostalgie douce amère. Soudain, un vertige m'a pris. La chaleur, ai-je pensé, en essuyant mes mains sur le tablier usé que je portais depuis des années. J'ai pris un verre d'eau à l'évier, mais avant de pouvoir le porter à ma bouche, le monde a tourné. Mes jambes ont fléchi, le verre a glissé de mes mains et s'est brisé au sol avec un craquement sec. Je n'ai pas senti la chute. Juste le silence qui a suivi, c'était un silence différent, profond, comme si l'univers avait retenu son souffle. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre, mais la cuisine a disparu. Puis j'ai vu. Mon corps était là, étendu parmi les éclats de verre, la peau pâle comme de la cire, la poitrine immobile. Carlos est entré en courant, le visage rouge de panique, criant mon nom, Anna, Anna, réveille-toi. Il est tombé à genoux à côté de moi, les mains tremblantes en saisissant le téléphone au mur. Allô, urgence, ma femme s'est évanouie, elle ne respire pas. J'entendais la voix de Madame Lucia, notre voisine, pleurant en arrière-plan. Mon Dieu, appelle quelqu'un vite. Quelqu'un a crié de faire de la place. Un autre a dit, elle devient bleue, mais je ne ressentais rien. Ni douleur, ni peur, juste un calme étrange, comme si je flottais au-dessus du chaos. Soudain, j'ai été tirée. Je ne sais pas comment décrire. C'était comme si une force invisible m'arrachait à moi-même. Un vent fort aspirant mon âme hors du corps. Le sol a disparu. Les murs de la cuisine se sont dissous. Et j'ai plongé dans un vide sombre et glacé. Il n'y avait pas de lumière, pas de son. Juste un froid qui coupait jusqu'aux os et une sensation de chute sans fin. J'ai essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait rien à saisir, ni corps, ni main, juste un moi que je ne comprenais pas. Est-ce la mort? Ai-je pensé, le cœur, ou ce qu'il en restait, s'accélérant dans une panique croissante. Dieu, où êtes-vous? Aidez-moi, ne me laissez pas ici. Le vide semblait éternel. Je tombais, ou montais, ou peut-être ne bougeais-je même pas, impossible de savoir. La panique m'engloutissait, s'accrochant à chaque morceau de ce que j'étais encore. Était-ce la fin? Avais-je pensé au divorce et maintenant je paierais pour cela? Dieu m'avait-il abandonné à cause de mes doutes? Puis, j'ai entendu quelque chose. Un murmure bas, presque un chuchotement, venant de tous les côtés en même temps. Tu sais,
La voix était froide, moqueuse et m'a fait trembler d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Avant que je puisse répondre, le silence est revenu plus lourd que jamais, comme un rideau noir tombant sur mon âme. Le vide n'a pas duré longtemps. Soudain, des chuchotements ont rempli l'air. Des voix étouffées, comme une radio mal réglée, prononçant des mots que je ne pouvais pas déchiffrer. Elles étaient nombreuses, venant de tous les côtés, un cœur confus qui m'entourait. Puis vinrent les cris, des cris de désespoir, de douleur, de regret, résonnant comme si une foule invisible souffrait autour de moi. Des ombres apparurent dans l'obscurité, des formes déformées, certaines vaguement humaines, d'autres méconnaissables. Elles se tordaient, les visages figés dans des expressions de terreur, les yeux enfoncés me fixant comme si elles me connaissaient, comme si elles me jugeaient. Une voix a coupé le chaos, plus claire que les autres, chargée d'un ton moqueur qui m'a glacé. Maintenant tu sais, mon cœur, ou ce qu'il en restait, s'est emballé. Savais quoi? Que se passait-il? Où étais-je? Puis, une lumière est apparue au loin, faible au début, comme une flamme tremblant dans le vent. Elle a grandi rapidement, chaude et vivante, engloutissant les ombres et apportant une paix qui a traversé chaque morceau de moi. Le sol s'est formé sous mes pieds, doux comme de la mousse, mais ferme comme de la roche. L'air avait une odeur douce, presque florale, comme le jasmin en pleine floraison, et semblait pulser de vie. Devant moi, une figure haute, imposante, enveloppée d'une lumière qui n'aveuglait pas, mais réchauffait jusqu'à l'âme. J'ai su tout de suite, c'était Jésus. Mes jambes ont tremblé, un nœud est monté dans ma gorge et des larmes ont coulé sans que je puisse les contrôler. Il a dit mon nom, Anna. Juste ça, mais c'était comme si l'univers entier s'était arrêté pour écouter. Sa voix était douce, mais chargée d'un pouvoir que je sentais dans les os, comme le son d'une rivière calme, mais assez profonde pour transporter des montagnes. « As-tu peur ?» a-t-il continué. J'ai avalé difficilement, la poitrine serrée. Oui, j'avais peur. Peur de me tromper, de pécher, d'être là pour avoir pensé au divorce, d'avoir déplu à Dieu avec mes doutes. Avant que je puisse parler, il a levé la main et des images sont apparues autour de moi comme un film projeté dans l'air, vivant et réel. J'ai vu mon mariage. Moi, jeune et radieuse, à l'autel avec Carlos, la robe blanche flottante, le cœur débordant d'espoir tandis que le pasteur lisait Genèse 2, 24. Puis, moi seule à la table de la cuisine, tournant l'alliance entre mes doigts, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, le silence de la maison m'engloutissant. J'ai vu mes prières, des nuits entières à genoux à côté du lit, implorant un miracle qui n'est jamais venu. Seigneur, change-le. Change-nous tous les deux, fais que ça marche. Et enfin, mon corps au sol, parmi les éclats de verre, Carlos criant mon nom. Que as-tu appris? A-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Pendant des années, j'ai cherché des réponses, des certitudes, un signe, mais maintenant, devant lui, j'ai réalisé que toute ma vie avait été guidée par la peur, pas par la compréhension. La scène a changé. Nous étions dans un endroit différent, vaste, sans limite, comme un océan de lumière dansant en tons d'or, d'argent et de couleurs que je n'avais jamais vu sur Terre. Il a parlé de nouveau, qu'est-ce que tu crois qu'est une alliance? J'ai essayé de répondre, un engagement, quelque chose d'éternel, un vœu devant Dieu. Ma voix affaiblie, faible et incertaine, alors il a montré d'autres histoires, des images apparaissant comme des fenêtres autour de moi. Une jeune femme pleurant à un autel vide, retirant l'alliance avec des mains tremblantes, le cœur brisé, mais les yeux décidés, libres. Un homme seul tenant une vieille photo, le visage marqué par le regret, il avait trompé sa femme, perdu sa famille et vivait maintenant avec le poids de la culpabilité. Une mère avec de jeunes enfants, signant des papiers de divorce, le corps couvert de marques d'un mariage violent, les yeux fermes malgré les larmes. Et un couple âgé assis côte à côte, les mains unies, mais les yeux distants, ensemble depuis des décennies, mais vides à l'intérieur, prisonniers de l'habitude, pas de l'amour. L'alliance que j'ai faite avec l'homme concerne le cœur, pas les règles, a-t-il dit. Combien portent des alliances au doigt, mais ont déjà brisé les vœux dans l'âme? Combien se marient par commodité, par peur, par tradition et jamais par amour? Combien vivent ensemble, mais n'ont jamais été un en esprit? Ma poitrine s'est serrée. Ces paroles coupant comme une lame douce.
Je n'ai pas créé le mariage pour être une prison, Anna. Je l'ai créé pour être un reflet de mon amour, un amour qui libère, qui donne la vie, pas qui opprime. Des images bibliques sont apparues autour de moi, comme des pages vivantes s'ouvrant devant mes yeux. J'ai vu Moïse dans Deutéronome 24, permettant le divorce à cause de la dureté humaine. Pas comme idéal, mais comme miséricorde. J'ai vu Jésus dans Matthieu 19, confrontant les pharisiens, disant que le divorce venait des hommes, pas de Dieu, mais parlant de cœur, pas de loi rigide. J'ai vu Paul dans 1 Corinthiens 7, 15, disant que Dieu nous appelle à la paix, pas à l'esclavage. Ce que je veux, c'est un amour vivant, pas un poids mort, a-t-il dit. Combien portent des fardeaux que je n'ai jamais mis sur eux? Combien vivent dans la culpabilité pour ce qui est déjà passé, sans me demander ma volonté véritable? J'ai regardé autour et j'ai vu des femmes apparaître dans la lumière, certaines âgées, courbées par le temps, d'autres jeunes, encore marquées par la lutte. Toutes avaient des histoires comme la mienne. L'une d'elles a parlé, la voix douce, mais chargée de douleur. J'ai vécu avec un homme qui ne m'a jamais aimé. J'ai supporté des silences qui coupaient plus que des couteaux, des mots qui me diminuaient. Je pensais que Dieu voulait cela, que ma douleur était ma croix. Une autre, plus jeune, s'est approchée, les yeux rouges de larmes. Je me suis séparée, mais on m'a dit que j'étais condamnée. J'ai vécu avec la peur de ne jamais être pardonnée, de ne jamais avoir de salut. Leurs voix ont résonné en moi, car je pouvais être n'importe laquelle d'entre elles, prisonnière de la peur ou coupable de chercher la liberté. Maintenant que tu as vu, as-tu encore peur? A-t-il demandé. J'ai regardé dans ses yeux, profonds comme la mer, doux comme l'aube, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement la peur, mais la culpabilité, les chaînes que je portais sans le savoir. Le poids d'une vie vécue pour plaire aux autres, pas à Dieu. La vérité libère, a-t-il dit. Mais as-tu le courage de la vivre? Mon corps a tremblé. Oui, j'ai compris. Dieu ne voulait pas me voir enchaînée à un mariage sans amour, à une relation vide, à une alliance qui n'existait que sur le papier. Mais maintenant, pourrais-je recommencer? La lumière a commencé à reculer, les femmes ont disparu, et j'ai su que ma réponse viendrait au retour. J'ai senti une forte traction, comme si je tombais d'un abîme sans fond. J'ai ouvert les yeux à l'hôpital, le bip des moniteurs coupant le silence, l'air froid brûlant dans les poumons. Ma poitrine faisait mal, chaque respiration était un effort. Carlos était à mes côtés, le visage pâle, les yeux rouges de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Tu es revenu » a-t-il murmuré, la voix rauque, presque un chuchotement. Les médecins couraient autour, parlant vite, AVC hémorragique, 18 minutes sans oxygène, miracle sans explication. Il n'y avait pas de dommages cérébraux, aucun signe que je devrais être en vie après tant de temps arrêté, mais j'étais là et je sentais chaque battement de mon cœur comme un tambour résonnant dans ma poitrine. Les jours suivants ont été un flou d'examens, de médicaments et de visages inquiets. Mon corps était faible. Je pouvais à peine me lever du lit sans aide. Les jambes tremblaient comme si elles étaient en coton. Carlos est resté près les premiers jours, apportant de l'eau, ajustant l'oreiller, mais c'était comme toujours. Présent physiquement, mais distant dans tout ce qui comptait. Je l'observais du lit, essayant de trouver l'homme que j'avais aimé, le pêcheur d'histoires drôles, mais je ne voyais qu'un étranger au regard vide. Mon esprit, cependant, était vivant, tournant avec ce que j'avais vu. Cette lumière, cette voix, ces femmes, était-ce réel? Ou un délire de ma tête presque morte? J'ai raconté à ma sœur de l'église, Anna Marcia, espérant du soutien, peut-être une parole de réconfort. Elle a écouté en silence, le front plissé, puis a dit, « Attention, Anna, l'ennemi trompe avec des visions. Le divorce est contre la volonté de Dieu. Tu sais ce que dit Malachie ?» Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Et si elle avait raison? Et si j'avais été trompée par une illusion déguisée en lumière? Mais alors les signes ont commencé à apparaître. Le vent entrait par la fenêtre de la chambre, apportant l'odeur de jasmin, ma fleur préférée, même hors saison. La radio de l'hôpital, qui captait à peine le signal, jouait des hymnes de mon enfance. Grand est le Seigneur, parce qu'il vit, comme si quelqu'un voulait me rappeler, je suis là. La lutte n'était pas seulement physique, ma tête était devenue un champ de bataille. Et si je me sépare? Pensais-je,
regardant le plafond la nuit. Et si se remarier est un péché? Dieu me pardonnera-t-il de vouloir être heureuse? La peur revenait, chuchotant que j'avais tort, que je paierais cher pour défier ce qu'on m'avait enseigné. Mais sa voix résonnait plus fort, la vérité libère. J'ai commencé à lire la Bible avec de nouveaux yeux, comme si les mots prenaient vie pour la première fois. Dans Matthieu 19, 9, Jésus parle de divorce pour adultère, mais l'indifférence? N'est-ce pas aussi une trahison? Dans 1 Corinthiens 7, 15, Paul dit que si l'incroyant veut partir, le croyant n'est pas asservi. Dieu nous appelle à la paix. Ma paix valait-elle moins qu'une règle écrite par des hommes? J'ai décidé de parler à Carlos. Un soir, alors qu'il regardait la télévision, je me suis assise à côté de lui sur le canapé, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. « M'aimes-tu encore ?» ai-je demandé, me rendant, les yeux fixés dans les siens. Il m'a regardé surpris, comme si la question le prenait au dépourvu. Puis il a baissé les yeux vers le sol et est resté silencieux pendant un temps qui a semblé éternel. « Je ne sais plus, Anna » a-t-il finalement dit, la voix basse, presque un murmure. C'était suffisant. Ces mots si simples, mais si lourds, ont confirmé ce que je savais déjà au fond de l'âme. L'amour était mort depuis longtemps et nous faisions tous les deux semblant que non. Quelques jours plus tard, j'ai rassemblé le courage. « Ça ne va plus, Carlos » ai-je dit, assise à la table de la cuisine, les mains serrant une tasse de café froide. Il m'a regardé un instant, les yeux fatigués, puis a acquiescé. Il n'y a pas eu de dispute, pas de pleurs, juste un accord silencieux que cela devait finir. J'ai signé les papiers du divorce quelques semaines plus tard, les mains tremblantes, mais le cœur léger comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Quand le juge a frappé le marteau, j'ai senti un poids quitter mes épaules, comme si Dieu avait ouvert une fenêtre que je gardais fermée par peur. Je suis rentrée seule à la maison, mais pour la première fois depuis des décennies, j'ai vraiment respiré. Aujourd'hui, je vis seule dans une petite maison à São Gonçalo, un endroit simple, avec des murs blancs et un jardin où je plante des jasmins qui fleurissent même hors saison. Les épreuves de 7e année ne sont plus sur ma table. J'ai pris ma retraite quelques mois plus tard, de l'OBC, décidant qu'il était temps de vivre pour moi, pas pour les attentes des autres. Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée à 25 ans, mariée et entourée d'enfants, mais c'est un nouveau départ que Dieu m'a donné, un cadeau que je ne savais pas pouvoir demander. J'ai appris qu'il ne veut pas nous voir prisonniers, que ce soit d'un mariage sans amour, de la peur de ce que les autres diront, ou des règles que les hommes ont créées en son nom. Le mariage est sacré, oui, mais il n'est pas plus grand que le cœur que Dieu a créé pour aimer, pour être aimé et pour trouver la paix. Je vis avec moins de poids maintenant. Je me lève tôt, j'arrose mes plantes, je lis la Bible sans culpabilité, je vais à l'église sans me cacher derrière un sourire forcé. J'entends encore des critiques. Tu as abandonné ton vœu, Anna, le mariage est pour toujours, mais elle ne me touche plus. Dieu m'a montré que ce qui importe, c'est le cœur, pas la règle. Il ne m'a pas créé pour porter des chaînes, mais pour marcher libre, la tête haute, sachant qu'il me voit telle que je suis, imparfaite, mais aimée. Peut-être que toi aussi tu es prisonnier là où tu es. Peut-être est-ce un mariage qui a perdu la vie, une peur qui te paralyse, une culpabilité qui ne t'appartient pas. Peut-être que tu te réveilles chaque jour avec une question que tu n'oses pas dire à voix haute, Dieu veut-il que je vive ainsi? Je te dis, demande-lui la vérité, il répond, pas avec des tonnerres ou des visions grandioses, mais avec un murmure que tu n'entends que lorsque tu cesses d'avoir peur. Ma vie n'a pas pris fin avec le divorce, elle a recommencé, plus légère, plus mienne, et la tienne peut commencer aussi, si tu as le courage de faire le premier pas. Je ne sais pas ce qui vient après. Parfois, je me surprends à penser, et si je rencontre quelqu'un? Et si un jour j'aime de nouveau? Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je sais que Dieu ne m'a pas amenée ici pour m'abandonner. Il m'a donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais d'être heureuse, et c'est suffisant pour l'instant. Si cette histoire t'a touché, ne la garde pas pour toi. Commente, je veux la vérité. Si toi aussi tu cherches la liberté, que ce soit d'un poids que tu portes, d'une peur qui te retient ou d'un doute qui te consume. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, un ami prisonnier d'un silence comme le mien, une mère qui pense que supporter est son seul destin, un jeune qui a peur de se tromper dans la vie. Inscris-toi à la chaîne pour plus d'histoires de foi,
d'espoir et de nouveaux départs. Chacune d'elles est un morceau de mon voyage pour toi. As-tu déjà senti que quelque chose de plus grand t'appelle? Un murmure dans le vent, une lumière dans l'obscurité, une force qui te tire hors de la prison que tu as toi-même construite? N'attends pas une frayeur comme la mienne pour répondre. La vérité libère, mais seulement si tu as le courage de la vivre. Que Dieu te bénisse et te donne la force de faire le premier pas. Aujourd'hui, maintenant. Mon cher enfant, j'ai toujours été à tes côtés. Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et inscris-toi à la chaîne. Regarde la prochaine vidéo à l'écran. Un témoignage qui va édifier ta vie.